Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. On commence tout de suite donc avec l'euro-dollar qui bien confirme cette cassure ici, puisqu'après le test que nous avons eu vendredi, on s'attendait à une petite consolidation qui aurait pu viser ici le bas du trend, mais pas du tout. Nous avons cassé donc cette résistance baissière. Et nous avons donc confirmé un nouveau plus haut, puisque à l'heure où nous sommes, eh bien, nous sommes quasiment sur les niveaux ici du précédent plus haut. Alors à savoir que le précédent contact avec la résistance baissière se situait ici au niveau des 1,3491. Eh bien, les cours sont revenus largement dessus, et donc nous sommes en train de tester ici la zone des 1,3680 qui a déjà été dépassée, puisque nous avons eu un test ici sur les 1,37, 1,3698,4, donc quasiment 1,37, et donc nous confirmons cette phase de hausse. Alors ce mouvement donc bien provoque une sortie de la tendance baissière, puisque déjà première chose nous venons casser ici la résistance, qui est le point à surveiller pour la continuité de tendance, surtout sur les tendances baissières. On est donc en phase de test des 1,38 qui correspond ici aux deux plus hauts quasiment que nous avions eu, où nous avions eu un double top, avec donc un objectif qui avait été rallié. Et bien là nous sommes en train de tester cette phase. Alors on commence à être quand même pas mal suracheté, puisque vous voyez que le RSI ici est en zone de surachat, ainsi que le stochastique. Donc le MACD lui il a encore une bonne amplitude, mais il pourra encore un petit peu monter. Certainement qu'ici les cours vont être bridés. On pourra avoir en extension un contact ici sur la zone des 1,3740. On est en UT 4 heures, donc bon, on a de quoi voir venir encore. Mais par contre, bon là après les 1,3740, on risque quand même d'être limité par cette situation technique de surachat, et donc on pourra assister à une phase de consolidation qui pourrait ici revenir chercher la zone des 1,3526 qui correspond à la précédente résistance ici qui avait été testée par ce point haut. Donc on pourra avoir un contact sur cette zone avant de repartir vers le haut, ce qui nous créerait un overlap haussier, chose qui est très courante sur le marché Forex. On a souvent ici les anciennes résistances qui se redeviennent support et donc qui sont confirmées, qui provoquent un retournement. Donc pour l'instant, bon, on en est loin, mais en cas de consolidation, ici on pourrait très bien viser un objectif sur cette zone. Donc tendance bien haussière, on confirme donc une tendance haussière court terme sur l'euro-dollar, puisque confirmée par cette cassure ici de la résistance baissière. On continue tout de suite avec le câble. Donc le câble qui confirme ici la cassure de la résistance baissière que nous avions eue, avec un beau mouvement, puisque ici on avait une cassure, montée ici, donc cassure haussière qui avait été tenue par un support. Vous voyez, cassure du support, on revient chercher en résistance, on baisse, mais en fait c'était un sous-mouvement, puisque ici on a eu une phase baissière, on remonte, on vient chercher la résistance comme support, et puis là, bon, avec un petit artefact ici dû à, à un chiffre qui est sorti, qui a créé beaucoup de volatilité, et bien hop, on est remonté. Donc si on élimine ce petit mouvement parasite, si j'ose dire, et bien on est remonté et on vient ici. Alors c'est un peu comme ce qu'on a sur le CAC, là la résistance baissière que nous avons là, vous voyez qu'elle a été définie par des points qui sont relativement éloignés, donc c'est pour ça qu'elle est moins épaisse, donc on regardera si cette zone ici crée un retournement, mais là ce qu'il faut faire attention, c'est plus la zone ici des 1,5715, qui est une résistance intermédiaire, puisqu'elle correspond ici à un double top lui aussi, qui serait donc en phase d'être testé. Alors vous voyez qu'ici on a un double top de ce côté-là, et puis ici on a quasiment un double bottom, puisqu'on est venu quasiment tester cette zone ici comme un support par deux fois. Et bien en cas de cassure ici de la zone des 1,5715, et bien on pourra avoir donc un objectif de double bottom. Alors l'objectif, comment on le calcule? Et bien on mesure l'amplitude qu'il y a ici entre les bottoms, à savoir 1,5330 et ce qu'on appelle la ligne de coup ici, donc la 1,5714. Donc on a quasiment 400 pips, donc 400 pips ça nous ferait 1,61.
quasiment d'objectifs, donc 1,61, vous voyez ça fait ici. En cas de cassure ici, donc des 1,5715, eh bien on pourrait aller chercher les 1,61. Alors le stop se situe sous les deux tops, hein, donc attention, là on a beaucoup d'amplitude, donc pour ceux qui sont habitués à jouer en court terme, là c'est des objectifs qui peuvent être qu'on peut aller chercher sur plusieurs jours, donc faut pas avoir peur de, bon là on est en début de semaine, donc on peut rester overnight sur des positions comme ça, même si c'est toujours risqué, mais là au niveau de l'exposition, on n'est plus sur des gains possibles de 30-40 pips, on est sur du 300-400 pips, donc attention, le risque aussi augmente, et donc sur ce genre de mouvement, il faut, en plaçant ses stops, eh bien, en tenir compte pour que la perte potentielle qu'une telle position engendre eh bien, soit supportable par rapport à votre capital. Ça c'est très important au niveau du money management. Mais là c'est possible, hein, d'autant plus qu'au niveau des indicateurs, bon là on a un petit peu de surachat, donc attention, la cassure va peut-être pas être effective tout de suite, on aura peut-être une zone de consolidation avant de, pourquoi pas, de venir chercher cette cassure. Vous voyez qu'on a des tentatives ici de retournement au niveau du MACD, donc bon, là pour l'instant ça serait peut-être un petit peu présomptueux d'aller chercher une cassure directe, mais dans le mouvement, là pour l'instant on est au moins sorti donc de la phase baissière, et donc on s'inscrit pour l'instant dans une phase neutre, avec donc capé à la hausse donc sur les 1,5715 et donc à la baisse sur les 1,5330, possible retournement ici en cas de contact sur les 1,5715. Le dollar yen quant à lui, eh bien, confirme la cassure, hein, qui avait été anticipée jeudi, puisque nous sortons donc de cette petite phase haussière ici en trend. Vous voyez, la cassure se fait vraiment en plusieurs fois. On vient ici chercher un support aux alentours des 76,60, hein, ça avait déjà été signalé vendredi. Donc ici on va on va déplacer donc la ligne ici horizontale, voilà, pour venir trouver ce support ici sur cette zone là, qui correspond donc à un support intermédiaire. On a toujours un bas de range à 76,20 et un haut à 77,08. Toujours peu de mouvement, hein. On voyait encore très peu d'amplitude aujourd'hui, hein, puisqu'on a entre 76,800 et 76,600, à peine 20 pips, hein, d'amplitude sur le dollar yen. C'est vraiment faible, hein, pour faire des écarts, et donc peu de choses à faire sur cette paire de devises. On continue tout de suite avec l'or. Alors l'or qui nous fait des mouvements en ce moment assez intéressants, puisque nous avons eu un marché haussier sur les actions. Et puis normalement en général ce mouvement, eh bien, se traduit par une baisse sur l'or, hein, puisque l'or avait tendance dernièrement à jouer son rôle de valeur refuge, pardon. Et bah là ça n'a pas du tout été le cas, puisque le marché de l'or a continué à monter. Je dirais on attendait une certaine stabilité, mais pas du tout, il est monté. Alors est-ce que c'est parce que le dollar baisse? Ça s'expliquerait peut-être plus par ça, savoir que quand le dollar baisse, on considère que si le métal a une valeur intrinsèque qui ne bouge pas, du fait que sa monnaie d'échange elle baisse, et bien donc la valeur en valeur absolue, hein, si j'ose dire, monterait, puisque ici l'once d'or est coté en dollars, hein, d'où le signe ici, hein, XAU pour le symbole de l'or, hein, AU, je vous rappelle que c'est le symbole de l'or dans le tableau des éléments, et donc en dollars, donc si le dollar baisse alors que l'or n'a pas de raison de baisser, et bien forcément ses cours montent. Quoi qu'il en soit, nous sommes donc sur la bande de Bollinger supérieure, à l'approche d'une résistance. On commence à avoir un petit surachat au niveau du stochastique, mais vous voyez au niveau des oscillateurs, très peu d'indicateurs de tendance, hein, puisqu'on est en zone neutre sur le RSI et on oscille autour du 0 sur le MACD, donc très peu de mouvements à prévoir. Donc ici, certainement, la zone des 1677 eh bien, viendrait agir comme une résistance majeure, hein. Nous allons d'ailleurs configurer cette ligne pour y faire attention lors de nos prochaines analyses, mais vous voyez qu'ici cette ligne pourrait très bien faire barrage à une continuité de la hausse de l'or, et donc provoquer une petite rechute ici sur le support oblique que le métal jaune emprunte actuellement. Et enfin on termine par le pétrole. Alors le pétrole, lui, qui monte, déjà parce que il est coté en dollars, donc par rapport à ce que je viens d'expliquer sur l'or, et bien ça s'applique aussi sur le pétrole, et de eh bien le pétrole, en fait, lui, a plus un rôle de suiveur, à savoir qu'il suit un petit peu c'est l'évolution de la demande. Donc si la production industrielle repart, le pétrole aura tendance à monter. Donc ces éléments-là
qui en général traduisent une hausse des marchés, plus la monnaie en dollars qui baisse, contribue à créer une forte hausse sur le pétrole. Donc là, on confirme tout à fait la cassure de la résistance baissière, on sort de cette tendance, on casse les précédents plus hauts qui correspondaient aux précédentes zones de contact ici avec cette résistance baissière, et donc on inverse la tendance, puisque là on a un mouvement vraiment de retournement assez propre et donc assez puissant, puisqu'en plus, bon, même si nous avons alors on a un beau surachat par contre constaté au niveau du RSI stochastique, qui n'est moins constaté sur le MACD. D'ailleurs, on a un début de divergence haussière sur le MACD, puisqu'on voit ici cette zone de point haut est beaucoup plus basse que ce point haut si on avait un retournement à ce moment-là, alors qu'au niveau du MACD c'est le contraire. Vous voyez qu'on est plus bas actuellement que ce qu'on était lors de cette phase de cotation. Donc ça commence à ressembler à une petite divergence que l'on ne retrouve pas encore sur le RSI et le stochastique, mais qui pourrait bientôt se transformer. Alors attention, un possible retournement donc est une petite consolidation. Alors en cas de consolidation, on n'a pas vraiment de support intéressant à venir chercher. Bon, on a un premier support ici sur les 83,50$ le baril. De 86, ça pourrait nous faire une petite phase de consolidation intéressante. Mais vous voyez, la montée a été assez rectiligne, donc depuis la cassure ici de la résistance baissière. Mais là, pour l'instant, pas trop de signes d'essoufflement au niveau du pétrole. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.